Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus. Chers amis, peut-être que vous êtes pour la première fois, vous regardez, vous écoutez l'Évangile, alors soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Et nous savons que notre Dieu est vivant, qui veut encore nous fortifier, nous encourager ce soir. Et croyez-le, ce soir, il a un message pour vous et moi je crois en la parole du Seigneur parce que le Seigneur nous bénit, nous encourage et il a changé nos vies, il a transformé nos cœurs et ce soir nous voulons encore le louer, le dire combien nous sommes heureux de lui appartenir et combien nous sommes heureux parce que le Seigneur nous a donné la vie pour l'éternité. Avant de continuer, avant de chanter quelques chants ensemble, nous allons prier, nous allons placer ces moments devant le Seigneur si vous voulez bien. Seigneur, je veux te dire merci, merci parce que nous avons passé une bonne journée, Seigneur, sous ton regard. Et ce soir, nous voulons encore, Seigneur, te remettre ces moments. Nous voulons te dire, Seigneur, oui, nous voulons vraiment, Seigneur, te faire confiance et te dire, Seigneur, mais garde encore cette soirée, garde encore ces moments où nous allons entendre ta parole, parce que nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin d'entendre un message, Seigneur, qui va bouleverser nos cœurs, qui va changer, transformer nos vies. Et nous croyons, Seigneur, à l'Évangile. L'Évangile, Seigneur, qui est la bonne nouvelle, parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est venu pour nous guérir. Jésus-Christ est venu, Seigneur, pour nous donner la vie. Alors je te dis merci ce soir, parce que ta parole va être annoncée avec puissance, avec autorité, et que ton nom seul puisse être béni, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit, nous voulons chanter, nous unir ensemble, même si nous sommes loin physiquement, mais nous sommes tous ensemble là, à la maison, et nous allons chanter ce chant qui dit, nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter, heureux que tu entends, Seigneur, heureux parce que tu es là. Quand nous t'exaltons, Seigneur, nous louons le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez taper dans les mains, sentez-vous à l'aise. Faites-le, vous êtes chez vous, alors sentez-vous libre de louer le Seigneur. Ensemble. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Nous louons le nom de Jésus. On le reprend ensemble. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer. L'univers est à tes pieds. Tout genou fléchira. Fils de Dieu, tu es le seul. Tu es le seul. Tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle en nos cœurs. Tu éclaires nos pas. Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. On reprend. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Le nom de Jésus. Nous ne pouvons t'aimer. Nous ne pouvons que t'aimer. L'univers est à tes pieds. Tout genou fléchira. Fils de Dieu, tu es le seul. Tu es le seul. Tu es l'amour. Tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle en nos cœurs. Tu éclaires nos pas. Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de
Jésus. Une dernière fois, nous voulons chanter. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, ce nom qui guérit, qui sauve, le nom dans lequel nous avons la solution à tous nos problèmes dans notre vie, c'est le nom que nous proclamons parce que c'est le nom qui délivre, c'est le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous allons chanter ce chant qui dit « Jésus, espoir de toute nation ». Jésus, c'est celui qui soutient celui qui pleure. Il est la source pour tout être humain sur cette terre. C'est celui qui va venir dans votre cœur, c'est celui qui va nous emmener à pouvoir tenir bon et ferme jusqu'au bout. C'est pour ça que nous chantons le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Alléluia. Avant de laisser la place à notre frère Joël Dieu pour la parole du Seigneur, nous allons chanter ce chant qui dit « Seigneur, montre-moi la voie. Dis-moi où aller. » Parfois, dans notre vie, nous avons besoin vraiment que le Seigneur nous dirige, qu'il nous guide. Nous avons du mal à avancer à cause des aléas de la vie, les problèmes, les soucis. Et ce chant me dit, Seigneur, montre-moi la voie. Dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Alléluia. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer,
Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-toi Seigneur, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa présence, pour ces moments avec lui. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur et faire une lecture dans le psaume 131. Nous lisons ceci, Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. David exprime ici qu'il a l'âme calme et tranquille. C'est un homme qui a connu, qui connaît la paix, qui trouve ce qui est nécessaire dans son cœur. Je voudrais vous dire que la Bible a le remède efficace pour guérir le monde. C'est quelque chose de merveilleux. Par la parole de Dieu, par la Bible, le Dieu vivant s'exprime. Dieu parle à chacun d'entre nous. Et au milieu de toutes les nouvelles que nous avons, de toutes ces informations qui peuvent nous troubler, de tout ce qui trouble notre âme, qui trouble notre société, seule la Bible a quelque chose d'intéressant à dire aujourd'hui. Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a à nous dire. La Bible, c'est le livre par excellence. Et si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous en procurer une, et non seulement de vous la procurer, mais de la lire. C'est le livre par excellence. Elle est étonnamment d'actualité. De la première page jusqu'à la dernière page, la Bible parle des sujets qui préoccupent aujourd'hui notre génération, qui préoccupent tous les hommes. La Bible décrit un thème d'actualité, comment une âme inquiète peut-elle trouver la paix. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment une âme inquiète peut trouver la paix. Comment apporter la paix à des âmes troublées. Dieu répond et Jésus est celui, je voudrais vous dire, qui donne la paix parfaite. Nous pouvons avoir la paix du monde, mais le Seigneur dira qu'il est celui qui nous donne cette paix merveilleuse. La paix du cœur est accessible à tous les hommes. Et ce soir encore, le Seigneur peut vous donner sa paix. Elle est accessible à chacun d'entre nous. Prenons l'exemple de David que nous avons lu dans ce psaume. Il dira ceci, il est celui qui a trouvé la paix. Il dira, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Dans d'autres versions, il est dit, David va exprimer, il dira, j'ai apaisé, j'ai fait taire mon âme. On voit ça dans la version œcuménique, la Tob. Il dira, dans la version synodale, il dit, j'impose à mon âme le calme et le silence. Oui, j'ai apaisé et fait taire mon âme. Et pour trouver la paix du cœur, il faut
faire silence au fond de nous-mêmes. Et pour trouver cette paix du cœur, il faut préparer le chemin de notre cœur au Seigneur. Jésus est celui qui veut nous donner la paix. Encore faut-il préparer notre chemin. Ce chemin, il y a Jean-Baptiste qui dira, lorsqu'on va l'interroger, disant, mais qui es-tu? Il dira, bien, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Eh bien, ce soir, pour entendre le message de la parole de Dieu, préparez votre cœur, aplanissez le chemin de votre cœur, aplanissez les sentiers de votre cœur, qui sont chaotiques, qui sont bousculés, qui sont agités. Il faut aplanir les mouvements impétueux de nos âmes. Combien de tempêtes tourmentent les âmes troublées? Combien d'agitation, d'inquiétude règnent dans les cœurs? Et le Seigneur nous dit, pour recevoir cette paix, premièrement, il faut calmer les flots de nos passions. Il faut calmer les flots peut-être de nos soucis. Et que sais-je encore de bien d'autres choses qui sont là. Et peut-être quelqu'un dira, mais est-ce possible d'apaiser ces flots? Le roi David, qui était un homme de la même nature que nous, qui a connu des moments difficiles, des aléas, des difficultés, des épreuves, est parvenu à une conclusion, à trouver la paix du cœur en mettant son espérance dans le Dieu vivant et vrai. Il dira, dans le psaume 133, il dira au dernier passage, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Au verset 3, mets ton espoir en l'Éternel. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Et dans le psaume 37, verset 7, il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Voilà ce que le Seigneur veut nous donner. C'est de garder le silence devant Dieu, de rester calme devant le Seigneur et de mettre notre espérance en lui, d'espérer dans l'intervention de notre Dieu. Sans le Seigneur, il n'y a aucune paix durable. Aucune paix durable ne peut habiter notre cœur. Il n'y a aucun antidépresseur qui peut donner la paix du cœur. Jésus seul est celui qui peut le faire. Seul le Seigneur est en mesure de nous donner sa paix et sa paix parfaite. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, il dit « Je vous laisse ma paix, dira Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Au milieu de tant de nouvelles, tant de difficultés, tant de tempêtes furieuses, de haine, d'envie, de mensonges, la paix du Seigneur reste parfaite. Tellement nous devons avoir confiance dans le Seigneur. Et si nous nous confions dans le Dieu vivant et vrai, cette paix restera parfaite en chacun de nous. La paix du monde dépend, nous le savons, des circonstances extérieures. Mais la paix de Dieu en est totalement indépendante. Elle dépend de l'attitude intérieure. Elle dépend de notre cœur. Et le Seigneur Jésus le dira, pour recevoir cette paix, il dira que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Elle dépend de notre bonne conscience. Quelquefois, des personnes ont perdu cette paix intérieure parce que leur conscience les accuse. Ils sont troublés par leur passé, par les fautes qu'ils ont faites hier, par des décisions, par des actions qu'ils ont faites, et ils ont le cœur tourmenté. Mais la paix de Dieu dépend de notre foi également. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux de voir ce que le Seigneur Jésus fait dans les évangiles. Nous voyons le Seigneur dans la tempête avec ses disciples. Les disciples sont avec lui, sont dans la barque. Et nous avons les 12 disciples qui sont avec le Seigneur, agités, tourmentés, apeurés, inquiets, troublés au plus profond d'eux-mêmes. Et Jésus, bien tranquille dans la barque, il dort paisiblement dans la tempête. C'est ça la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur est celui qui est capable de dormir dans la tempête. Alors quelqu'un dira, mais c'est impossible. Jésus l'a fait. Et lorsque le Seigneur nous dit, je vous donne ma paix, il veut nous donner cette tranquillité, cette confiance, cette paix qui s'obtient en ayant confiance dans le Dieu vivant et vrai. Lorsque Jésus nous laisse la paix, ce n'est pas une parole vide de sens. En parcourant les pages de la Bible, nous voyons le Seigneur Jésus avoir cette paix. Et je crois qu'il ne faut pas interdire à Dieu l'accès à tous les compartiments de notre cœur.
Pour avoir cette paix, il faut laisser toute la possibilité au Seigneur de venir dans notre cœur. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus agités, soucieux, c'est que les hommes ont chassé Dieu de leur cœur. C'est une des raisons pour lesquelles ils travaillent, on s'agite sans entretenir de communion avec Dieu. Et lorsque le Seigneur est chassé du cœur, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de soucis. Il y a également ce fait que nous pouvons vivre des relations familiales sans référence au Seigneur. Dieu est exclu dans les relations familiales. Dieu est banni des relations conjugales. Et il y a tant de troubles, tant de difficultés, tant d'épreuves, tant d'agitation dans certains foyers qui ont banni Dieu dans leurs relations. Et nous ne laissons pas de place à Dieu dans notre vie personnelle, peut-être. Ou si peu. Ou dans notre vie personnelle, ce sont les épreuves, les difficultés, les nouvelles qui viennent nous frapper, qui prennent plus la place et qui nous ôtent la vision de la présence de Dieu dans nos vies. Et quelles que soient les raisons, dans nos épreuves journalières, dans nos difficultés, dans notre maladie, ne chassons pas le Seigneur de notre cœur. Ne chassons pas Dieu de nos pensées. Ne chassons pas Dieu de nos pensées qui viennent nous troubler. Ne maintenez pas le Seigneur à distance de votre cœur, loin de vos affaires, loin de votre santé, loin de votre vie personnelle, loin de votre vie familiale, de votre vie conjugale. La paix du Seigneur est directement liée à sa présence dans notre vie. Il y a une présence constante. Le chemin de la paix, c'est quelque chose de merveilleux, c'est ce que dira David. Pour trouver le chemin de la paix, il dira « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes pour moi ». Donc c'est un principe que David a pour trouver le chemin de la paix, c'est qu'il va s'occuper de ce qui est à sa mesure, à sa dimension. C'est peut-être notre tendance, quelquefois, à pouvoir discuter, à contester. Pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi telle chose m'arrive-t-elle? Nous trouverons la paix intérieure seulement si nous sommes sevrés de ces désirs hautains. Si nous renonçons à demander au Seigneur qu'il se justifie de tout ce qui nous arrive, de toutes les circonstances qui nous entourent. Être comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, c'est là la ressource, dira David. Avec Dieu, ma relation avec Dieu, c'est comme un enfant qui est auprès de sa mère, sevré auprès de sa mère. Il ne dépend pas des circonstances, mais il a une entière confiance en sa mère. Il ne se soucie pas de quoi il sera vêtu demain. Il ne s'inquiète pas de quoi il aura à manger. Mais il est auprès de sa mère, cet enfant sevré, il est auprès de sa mère et il est heureux d'être avec parce qu'il sent son amour. Il sent l'amour de sa mère, il sent sa tendresse. Il sent toute cette affection et la confiance en elle. Il s'abandonne en elle sans penser à demain, sans penser à ce qui sera tout à l'heure. Il a confiance en cette mère, il s'abandonne à ses bons soins et il sait que s'il y a quelque chose, sa mère est là pour le consoler de ses peines. Il peut s'abandonner dans ses souffrances. Sa mère prendra soin de lui pour le guérir dans ses blessures, pour le soutenir dans les moments difficiles, pour être avec lui et le consoler si l'enfant pleure. David est comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Et vous, ce soir, comment êtes-vous? Dans Matthieu chapitre 18, verset 3, le Seigneur Jésus dira, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dieu nous demande d'avoir des sentiments, d'avoir ces sentiments de la simplicité d'un enfant, être simple comme un enfant pour venir à lui et de s'abandonner dans ses bonnes mains. Et le Seigneur nous invite, il dit bien, demeurez comme cet enfant. Regardez ce que Dieu fait dans notre vie et ce que Dieu veut faire dans votre vie. Il veut nous apprendre à nous confier en lui comme un enfant, c'est s'abandonner aux bons soins de sa mère, sans se soucier de quoi que ce soit. Il trouve la paix, la sécurité. Il ne manque de rien. Dans le prophète Osée, il nous est rappelé quelque chose qui est belle d'une image que Dieu prend
concernant l'Église, concernant Israël, mais on pourrait dire de l'Église, de chacun d'entre nous. Et le Seigneur dit, c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Ici, le Seigneur prend l'image d'un père, d'une mère, peu importe, mais de quelqu'un qui s'occupe d'un enfant. Il dit, je guidais ses pas. Vous vous souvenez quand vous avez fait marcher peut-être un de vos enfants, vous guidiez ses pas, le soutenant par ses bras, et lorsqu'il tombait, le Seigneur dit, ils n'ont pas vu que c'était moi qui les guérissais. Je leur présentais de la nourriture, comme une mère le fait avec son enfant. Et le Seigneur dit dans Osée chapitre 11, il continue, dit, je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Dieu nous aime. De la même façon qu'une mère aime son enfant, Dieu nous aime et le Seigneur veut vous aimer. Alors le sevrage que nous avons à avoir, être sevré de nous-mêmes, de ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, être sevré de toutes nos bonnes œuvres, et sachons que nos œuvres, quelles qu'elles soient, nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé. D'être sevré de tout ce qui pourrait nous justifier dans notre cœur. Peut-être quelqu'un dira, je ne suis pas si mauvais, je ne mérite pas telle chose. Bien sûr, dira quelqu'un, nous avons des défauts, mais nous ne sommes que des humains, on trouve beaucoup d'excuses. Et admettons que l'on s'aime beaucoup en excusant tous nos péchés. En excusant nos péchés, nous reconnaissons que nous avons beaucoup d'amour et de compassion pour nous et de patience envers nous. Et c'est pour cela que l'on revendique quelquefois des droits, que l'on conteste avec Dieu. Pourquoi Dieu permet-il cela? Mais David est celui qui fait silence dans son cœur. Et c'est là des points importants, c'est de faire silence. Avant d'aller plus loin, faisons comme David. David fait silence dans son cœur. Il fait le silence, il fait le point dans sa vie. Et voulez-vous que ce soir, on fasse le point dans notre vie, chacun pour soi-même. Vous prenez une feuille de papier blanche, vous prenez un crayon, et vous allez inscrire dessus tout ce qui vous concerne, tous vos péchés, tous vos défauts, tous vos travers. Et ensuite, après avoir fait cela, vous allez vous demander si vous voulez vraiment être sevré de tout ce que vous avez noté sur votre feuille, de vos péchés, de vos colères, de votre état d'humeur. Il faut reconnaître notre état de perdition devant le Seigneur. Et c'est important. Il faut reconnaître que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et pour que le Seigneur puisse faire son œuvre dans notre cœur, il faut reconnaître ce que nous sommes. Et la paix de Dieu viendra pour inonder notre cœur. La place de la croix est indispensable dans notre cœur pour pouvoir recevoir la paix de Dieu au fond de nous-mêmes. Et c'est à la croix que Dieu nous attend. C'est au pied de la croix que le Seigneur nous attend. Et je pourrais dire qu'il y a toujours une place au pied de la croix pour chacun d'entre nous. Le Seigneur dit dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, verset 39, « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Plaignons-nous de notre attitude, de notre cœur qui n'est pas selon la droiture, selon ce que Dieu attend de nous. Et au pied de la croix, vous pouvez déposer tous vos péchés. Au pied de la croix, vous pouvez déposer tout ce que vos mauvaises actions passées. Vous pouvez déposer tous vos péchés présents même, vos imperfections. Et vous obtiendrez en retour le pardon et la paix avec Dieu. Et la paix du cœur. Vous serez délivrés de votre passé qui vous tourmente et qui vous trouble. David dira, Israël, attends-toi à l'Éternel, attends-toi au Seigneur qui est mort pour toi sur la croix du Calvaire. Je crois que c'est là la solution. C'est de nous attendre au Dieu Tout-Puissant qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire. La mort de Jésus nous ouvre la porte de la paix. La paix avec Dieu et la paix intérieure. C'est de mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne nous propose pas, comme d'autres personnes, un christianisme à bon marché, où il n'y a pas la croix.
C'est à la croix que nous recevons le pardon de nos péchés et uniquement en Jésus-Christ que nous sommes pardonnés de tout péché. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Demeurez auprès de Dieu. Et c'est là la solution pour trouver la paix. C'est de demeurer auprès de Dieu comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. David compare la paix qu'il a trouvée auprès de Dieu à celle que découvre un enfant auprès de sa mère. Je trouve que c'est une image merveilleuse de découvrir auprès de Dieu le même sentiment qu'un enfant peut avoir sur les genoux de sa mère. C'est un sentiment de sécurité, un sentiment de tranquillité, de paix, de bonheur. Dans Ésaïe 66, verset 12, il est dit « Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez, dit le Seigneur, allaités. Et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Dieu prend cette image d'une relation d'un père avec son enfant, d'une mère avec son enfant. Et il dit, vous allez avoir la paix, je vais vous donner cette paix comme un fleuve, comme ce torrent qui vient et qui déborde, qui ne tarit jamais. Et vous aurez cette paix. Et cette paix débordera de votre cœur. Et le Seigneur dit, bien, vous allez recevoir tout, vous serez comme allaités, vous serez portés sur les bras, vous serez caressés sur les genoux. Il y a toute l'affection, la tendresse, la sécurité. Et c'est cette paix-là que Dieu veut nous donner. Comme un homme que sa mère console, dit le Seigneur, ainsi je vous consolerai. Et je crois que nous pouvons regarder vers le Dieu vivant et vrai. Jésus dira aux hommes qui étaient autour de lui, de sa génération, il dira, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et si vous avez besoin de la paix du cœur, Dieu qui vous aime, qui vous montre de la tendresse, de l'amour, qui veut vous prendre dans ses bras, qui veut vous porter, vous caresser sur ses genoux, vous apporter la consolation du cœur. Entendez la voix du Seigneur vous dire, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses si vous les lui demandez? Et ce soir, le Seigneur veut répondre à votre prière et quel que soit l'objet de votre demande, Dieu veut répondre à votre cœur. En conclusion, David dira dans ce psaume 131, « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Il y a tant de choses qui peuvent vous troubler, au point de retirer votre paix, vos inquiétudes, des mauvaises nouvelles, une souffrance, une maladie. Alors le Seigneur nous rappelle dans sa parole, il dit, « Ne vous inquiétez de rien. » C'est facile, dira quelqu'un, mais la parole de Dieu est la vérité. Et voici ce que nous dit la suite. Dans Philippiens 4, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mais faites connaître tous vos besoins, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Et remerciez Dieu, c'est ça les actions de grâce. Remerciez Dieu pour sa bénédiction, pour son intervention. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notre avenir, votre travail, votre santé, vos enfants, votre foyer, que sais-je encore, et de quoi peut avoir besoin votre cœur agité. Et quelles que soient les pensées qui vous agitent, le Seigneur nous dit de tout remettre entre les mains du Seigneur. Et dans le psaume 37, verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et Dieu agira. » Alors, quel que soit votre besoin, mettez votre confiance dans le Dieu vivant et vrai. Recommandez votre sort au Seigneur. Recommandez votre santé entre les mains du Seigneur. Recommandez votre avenir entre les mains du Seigneur. Recommandez-lui tout votre aide, tout votre travail, votre foyer, votre famille entre les mains du Seigneur. Recommandez-le au Seigneur
et Dieu agira. Mettez en lui votre confiance et Dieu agira pour vous bénir. Notre vie passée, nos péchés d'hier et d'aujourd'hui, le Seigneur s'en occupe. C'est à la croix du Calvaire qu'il a pardonné nos péchés. Et je voudrais terminer par ce passage de l'Écriture dans Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu nous donner la paix avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, mais par le sang de Jésus, nous avons été justifiés. Et maintenant, nous avons la paix avec Dieu. Alors le Seigneur nous dit, ce que nous avons besoin, c'est de cette paix intérieure. Nous avons la paix avec Dieu. Dieu est celui qui calme nos tempêtes. Et si les tempêtes grondent encore dans votre cœur, mettez votre confiance dans le Seigneur. Mettez en lui votre confiance. Et abandonnez-vous dans les mains du Seigneur comme un enfant s'abandonne dans les mains de ses parents et trouve la paix et la tranquillité. Que Dieu soit avec vous et que la paix de Dieu demeure dans votre cœur. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci de ta grâce, de ta présence, des conseils de ta parole qui est bonne et précieuse pour nos âmes. Et je te prie, Seigneur, pour nos amis, nos frères et sœurs en la foi qui passent par des moments troublés, des moments tourmentés, agités, qu'ils puissent aujourd'hui encore trouver en toi les ressources nécessaires pour avoir la paix du cœur. Seigneur, nos regards ne sont pas posés, fixés sur des événements extérieurs qui nous troublent et qui nous attristent. Mais Seigneur, nos regards, nous voulons les poser sur toi. Tu es notre secours, notre assurance, notre forteresse ici-bas. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Amen. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour sa parole. Nous allons chanter ce chant qui dit « Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, que ta flamme brûle dans mon cœur. » Alléluia, Jésus. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, regarde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir.
source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, calme ma crainte, toi mon seul bien. Une dernière fois. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons rappeler quelques informations, quelques annonces. Donc demain après-midi, nous avons notre réunion d'évangélisation à 14h30 à Maréchal Joffre, 46 rue Maréchal Joffre. Donc n'hésitez pas à venir pour ceux qui le peuvent. Donc réunion d'évangélisation demain après-midi. Demain soir à 19h, donc c'est en présentiel la réunion d'évangélisation. Et demain soir aussi, nous avons la réunion de prière à 19h en présentiel toujours, mais à Georges Bernard, l'église de Georges Bernard. Et puis vendredi soir, nous avons aussi une exhortation à 21h sur le net. N'oubliez pas aussi, donc dimanche matin, nous avons notre culte. Pour ceux qui viennent en présentiel, c'est à 10h. Et pour ceux qui regardent sur Internet parce qu'ils ne peuvent pas venir, donc ça sera à 10h30. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse durant cette belle semaine, qui vous garde, et que le Seigneur vraiment vous remplit de sa joie, de sa paix, comme il était dit. Et nous allons d'abord prier avant de se séparer. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour ce message, Seigneur, qui amène la paix encore dans les cœurs, Seigneur Jésus, parce que nous avons vraiment besoin de ta paix. Parce que, Seigneur, humainement parlant, Seigneur, nous ne pouvons pas combattre seuls, mais avec toi, alors tout devient possible. Alors, merci vraiment pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et que ton nom seul puisse être béni durant cette belle soirée, Seigneur. Amen.